Bienvenue à Carrefour des Hommes, Carré des Hauts, l'univers où l'excellence et la distinction se conjuguent au masculin. L'univers 100% homme, sans masque, sans gêne et sans tabou. Je suis Cliff, votre ami, votre partenaire, votre compagnon de lutte. Et aujourd'hui, comme d'habitude, je ne suis pas seul. Je suis venu rejoindre Rouillon et Florian sur le plateau. Ils sont avec moi. Bonjour messieurs. Bonjour Cliff. Bonjour Cliff. Bonjour à tous. Aujourd'hui encore à Carrefour des Hommes, un nouveau numéro pour vous, un nouveau numéro pour nous tous, parce que c'est notre univers à nous tous et à vous aussi. Alors j'ai entendu dire, j'ai emmené ça sur le plateau pour discuter avec les autres. Toujours dans l'intérêt de voir un peu plus clair par rapport à ce qu'on entend à gauche et à droite. J'ai entendu dire qu'un vrai homme, quand je dis un vrai, Florian, Rouillon, ne pleure pas. Qu'en dites-vous? Un vrai homme ne pleure pas. Déjà, il faut savoir c'est quoi un vrai homme. Et c'est vrai par rapport à ce que tu dis, Cliff, moi j'ai entendu ça toute mon enfance. Et à chaque fois que je voulais pleurer, c'était un homme ça ne pleure pas. Et j'entendais ça souvent à la maison. Mais ce qui est curieux, c'est qu'ils nous font à l'école, donc j'étais déjà à l'école secondaire. J'avais un professeur que j'aimais bien, monsieur Ipanga. Monsieur Ipanga, s'il est encore du nôtre, s'il nous suit, bonjour monsieur. Un jour, il y avait une altercation en classe et je pleurais. Et monsieur Ipanga m'a dit, Ndabou, parce que nous souvent on appelle notre famille, Ndabou. Un homme, ça ne pleure pas, ça rit. Là, j'ai su mes larmes, j'ai dit, ah, monsieur Ipanga a eu le même discours que j'entends à la maison. Et tu sais, la parole de l'enseignant, généralement, a un certain pouvoir. Et j'ai gardé cette parole-là. Et à chaque fois, pendant longtemps, j'ai retenu mes larmes. Et même quand il y avait quelque chose qui me faisait très mal, je me refusais de pleurer. Parce que M. Ipanga m'avait dit qu'un homme, ça ne pleure pas, ça rit. Et à la maison, on me disait, un homme, ça ne pleure pas. Un homme ne pleure pas. Donc, j'ai retenu mes larmes. Je me suis dit, il ne faut pas que je pleure. Et quelques années après, moi je viens du Congo-Kinshasa, le Congo démocratique. Quelques années après, j'ai vu à la télé, il y avait en fait une situation politique. Donc c'était à l'époque où le président Mobutu, le maréchal Mobutu, avait instauré le processus de démocratisation. Et là, pendant le discours, à un moment donné, il craque, il pleure, il dit, comprenez mon émotion. Je me suis dit, Mobutu pleure. Il faut savoir, quand je parle de Mobutu, je ne parle pas de n'importe qui. Parce que nous, on a grandi. Avant que le journal ne commence, il y avait un spot, le président Mobutu sortait des nuages. Donc pour nous, c'était comme un dieu. On l'a adulé, on l'a adoré, on a chanté ses gloires. Donc je me suis dit, si cet homme pleure, c'est qu'un homme peut pleurer. Mais dans des circonstances particulières, et j'ai mis ça dans un coin de ma tête. Et quelques années après, le président Mobutu avait perdu l'un de ses frères, et là je le vois encore pleurer. Je me suis dit, donc là, dans des situations comme ça, on peut pleurer. Ça fait 2 fois qu'il a pleuré, ça restait des situations exceptionnelles. Donc on peut pleurer si c'est des situations exceptionnelles. Donc voilà ce que je me suis dit, qu'un homme peut pleurer, à condition que ça reste exceptionnel. Je ne sais pas, Florian, quelle est ton expérience? Alors, moi je pense que de mon côté, culturellement, je pense qu'on a une différence. Déjà, un enfant, on va le laisser pleurer. Parce que, voilà, j'apprends à faire du vélo, je tombe. Je vais me faire mal, je pleure. Et en fait, c'est comme ça qu'on va apprendre. Ce qui est dangereux, ce qui ne l'est pas. De la même façon, voilà, quand tu apprends des choses, tu rencontres des personnes, elles te font du mal, tu vas pleurer. En fait, c'est avec ces émotions, en montrant ces émotions, mais aussi en ressentant vraiment ce chagrin qu'on va apprendre. Et c'est là qu'on va ne plus refaire d'erreurs. Et de la même façon, maintenant, pourquoi un homme ne pleure pas? Je suis un homme, j'ai pleuré. Regardez ça. Je suis un homme, on est d'accord. Oui. Nous sommes tous des hommes. Mais voilà, je pense qu'en grandissant avec la maturité, on comprend qu'il y a des choses qu'il faut montrer et d'autres pas. Et donc je pense qu'on a le droit de pleurer. On est tous humains et on ressent des choses. Si vous passez le test du Covid, vous allez pleurer. Bah oui, aujourd'hui. Vous allez pleurer. Personne ne va vous interdire de pleurer là.
Donc c'est naturel de pleurer. C'est naturel de pleurer, j'en doute bien, parce qu'aujourd'hui, je vous dis, si j'ai ramené cette question sur le plateau afin de discuter, vous voyez bien que je suis en face de deux hommes de cultures différentes, mais seulement ma culture à moi, je viens du Congo-Brazzaville, donc le voisin du Congo démocratique de Gouyon. J'ai grandi dans le même contexte qu'un homme ne doit pas pleurer. Donc, la question aujourd'hui, je me suis dit, j'ai quand même des larmes, Florian. À quoi ça me sert des larmes? S'il faut rejoindre ce qu'a dit M. Ipanga, franchement, un homme ça ne pleure pas, oui, encore reste tranquille, mais tu ajoutes qu'un homme ça ne pleure pas, un homme ça rit. Et c'est quoi le truc? Je vais rejoindre Rouillon Florian. Parce que moi aussi j'ai grandi dans un contexte où, et lui c'est le monsieur Ipanga à l'école, c'est un professeur, mais moi c'est mes parents. Bon, enfant, je n'ai pas eu, vraiment, je n'étais pas un gamin facile, voilà. Je n'étais pas un gamin facile, perturbateur, turbulent, et tout. Et dans mon éducation, il y avait une façon de nous corriger. Quand on te dit on te corrige chez nous, je pense que Rouillon peut me comprendre, déjà il y avait une expression qui disait petit viens, je te récupère. C'est-à-dire que je parle comme récupère, te récupérer. Viens, on te récupère. Et quand on te récupère, on te donne la dose de la correction qui va avec ce que tu as fait comme bêtise. Et on te donne des coups. Et dans des coups, quand tu frappes, tu te mets à pleurer. Souvent, moi, c'est mon père qui me disait, pourquoi tu pleures? En fait, il a envie de dire au gars, sous les coups là, en fait, ce que tu m'as donné la tête, là, ça fait mal, je dois pleurer. Lui, tu le vois. Parfois, il te disait même, quand tu t'appelles pour te rappeler, je vais te récupérer, il te dit, ne commence pas à pleurer. Si tu pleures là-bas, oui, garde tes larmes pour les boire après. Et quand tu te tapes, bon, rassurez-vous, hein, je ne suis pas déréglé, c'est normal, il n'y a pas de problème. J'ai reçu des coups, mais que ça va, il n'y a pas de problème. Je vais bien. Mais seulement ici, on a de parler. Pourquoi on nous a pris une partie de l'enfance comme ça pour nous dire que non, tu n'as pas le droit de pleurer. Tu ne peux pas pleurer. Grandissant, j'ai des larmes. Aujourd'hui, j'ai amené ça à Carrefour des Hommes. Je ne sais pas s'il y a un homme qui le suit derrière l'écran. Voilà des sujets comme ça où on peut débattre ensemble. Si tu as un témoignage, gars, envoie-nous. Alors, j'ai entendu Florian dire, tu as dit quoi tout à l'heure? Tu as dit que... Ça appelait nos erreurs en fait. Lui, oui, s'il te plaît, lui, il a pleuré parce qu'il est tombé du vélo. Mais non, mais je n'ai pas envie de me souvenir que si je tombe du vélo, devant mon père, et que je pleure. Hein. Quand tu tombes même de la balançoire, gars, tu ne peux pas pleurer. Et on a gardé ça longtemps. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de débattre. Ce que j'aime à Carrefour des Hommes, hein, c'est ce que nous sommes en train de dire. Un endroit libre, 100% homme, sans tabou. Voilà. Balancez si vous avez encore des témoignages. En fait, le comble dans cette affaire, c'est que j'ai cru que c'était tellement vrai, cette affaire-là, que instinctivement, je l'ai reproduit en tant qu'adulte. Je suis en train de le pérenniser. Mon fils, quand il pleurait au début, je lui disais, un homme ne pleure pas. Le petit, il a commencé à retenir ses larmes. Donc dès qu'il a commencé à pleurer, j'ai dit, tu es un homme. Donc il comprend qu'il ne faut pas qu'il pleure. Quel est le rapport entre l'homme et les larmes, en fait? Quand tu me dis que tout ça, c'est M. Ipanga. Non seulement c'est M. Ipanga, mais culturellement, on m'a fait comprendre qu'un homme doit... La douleur, tu dois supporter. C'est-à-dire, la douleur, il faut que tu encaisses. Il ne faut pas que tu pleures pour ça. Et ce sont des femmes qui pleurent. C'est comme ça, effectivement. Donc j'ai grandi avec ça, j'ai essayé de reproduire ça avec mon fils. Mais je me suis dit, en fait, à un moment, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Parce que moi-même, il m'est arrivé vraiment pris de douleur parce qu'il y a quelque chose moi qui m'est trotté à l'esprit. Et j'avais vraiment envie de pleurer. J'ai retenu. Et un jour, devant ma femme, j'ai craqué, je pleurais comme un enfant. On ne m'avait pas tapé. Florian, on ne m'avait pas tapé. J'ai craqué, j'ai commencé à pleurer. Mais oui, on te voit comme ça, là, je n'ai pas un schéma. En fait, tu me donnes pas l'image de quelqu'un qui pleure. Je ne donne pas l'image parce qu'il faut garder un peu de fierté. Voilà. Mais j'ai pleuré devant ma femme. Tellement de douleur. Et là, elle m'a consolé, elle m'a pris dans ses bras. Ça m'a fait du bien. Je me suis dit, mais pendant des années, je me suis retenu de pleurer. Alors que si je pleurais, en pleurant, ça allait me permettre non seulement de ressortir mes émotions, mais aussi d'avoir une consolation, d'être soutenu et tout ça. En fait, je me suis dit, finalement, c'est une bêtise cette affaire-là. En fait, franchement, à entendre Florian, merci de donner l'expérience, parce qu'en fait, Rouillon, qui dit que lui, il ne peut pas pleurer,
ou bien il a appris à pleurer plus tard, sauf que là, il s'est rattrapé, il veut pérenniser la loi. Toi, tu me parles de pleurer parce que tu es tombé d'un vélo, raconte-nous un peu en fait, avec... Je vais vous partager une expérience différente. Déjà, quand on ressort de ce que tu viens de nous dire, à quoi servent les larmes? Eh bien, elles servent en fait à vider ses émotions. Tu t'es fait taper, et justement, tu vas pleurer et ressortir cette douleur. Et comment tu te sens après? Ouais, Ok, alors je vais rebondir sur ce que tu as dit. On a parlé de à quoi servent les larmes. Je pense que c'est une leçon à retenir finalement. Quand un enfant pleure, il se rend compte qu'après ses frères et sœurs, ils ne pleurent pas. Donc il va se rendre compte que c'est pas normal. Et après avoir évacué sa sensation de tristesse, sa douleur, il va réfléchir sur ce qu'il a fait. Et il ne recommencera plus. En fait, c'est une leçon pour moi. C'est important du coup de pleurer. Parce que tu vas retenir la leçon, tu vas réfléchir. Et de la même façon, moi dans mon expérience, après j'ai grandi. Et j'ai grandi dans un environnement similaire au tien. J'étais un élève calme, moi, mais j'étais avec les perturbateurs, tout ça. Et là, justement, tu apprends à justement cacher tes émotions. Alors, j'ai retenu des choses en moi. Et j'ai grandi comme ça. J'ai retenu des choses. Et un jour, ben, j'ai craqué. Comme toi, j'ai craqué aussi. Parce que là-bas, on ne pleurait pas. Si tu pleures, t'es pas un homme, mec. Alors, j'ai craqué. Et aujourd'hui, je traîne encore ça. Des petites douleurs qui, avec le temps, se referment, mais ça peut faire partir en dépression. Et voilà, des choses comme ça qu'on ne permet pas aux enfants, qu'on apprend à tort, ça a créé après des douleurs et des blessures qui prennent du temps à se refermer, des gens qui partent en dépression, qui sont obligés de prendre des médicaments. C'est difficile. Juste parce qu'ils n'ont pas pleuré. Parce que tu n'as pas pleuré. Parce que quand tu pleures, tu libères tes émotions. Bien. Tu libères tes émotions, ça fait du bien. Ah Simplement ça. Ça libère juste une sensation de bien-être. Tu as pleuré et après c'est fini, ok, tu repars. S'il faut retenir quelque chose ici, en fait, on est tous d'accord. Que c'est vraiment de... Non, mais c'est une bêtise. Une bêtise. Cette affaire. Une bêtise. Et à la fin, je vais rejoindre Rouillon pour dire, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, en fait, ce qu'on nous a transmis, nous, dans notre enfance, ça reste culturel, en fait. Bien sûr. Parce que, voilà, tu étais gamin toi aussi. Ce qui m'a pu se faire, en fait, ce que je vais retenir ici, c'est que franchement, j'ai en face comme un homme, il est tombé du vélo, il a pleuré, c'était normal. Mais nous, non, c'était pas normal. Ce n'était pas normal, tomber du dehors, te dire, oh, qui t'a envoyé faire le vélo? Si tu tombes, tombe là-bas. En fait, bon, tu vois, il nous dit aujourd'hui, à Carrefour des Hommes, c'est aussi votre univers. Hein. Là, on apprend que, Florent nous dit que ça peut conduire un homme, ça peut conduire quelqu'un dans une dépression. Ne pas pleurer en fait. Parce qu'en fait, pleurer, faire sortir des larmes, c'est un langage. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr. C'est un langage. Tu exprimes Une expression de joie ou de... Parce que moi, je suis comique, je vois des gens pleurer quand je fais des blagues. Je me dis, bon, est-ce que ça va seulement rester dans le cadre de rigoler, monsieur, il parle d'un homme, ça ne pleure pas, ça rit. Mais non. On peut aussi pleurer, mais on peut aussi verser des larmes plutôt en rigolant, ou bien parce qu'on travaille sur le film. Toi, tu as parlé de test de Covid, ça fait pleurer. Rouillon qui a dit aujourd'hui, oh là, j'ai envie de voir ça. Moi. Toi, tu as pleuré devant moi. Ah oui. Ah ouais. Ah oui. Ça, je ne me gêne pas, oui, je le fais. Tu me traduis Devant pas. ma femme, je pleure. Voilà. Par contre, c'est vrai que on peut être amené, si j'ai quelque chose qui me préoccupe, je ne vais peut-être pas pleurer devant mes enfants, histoire de les préserver. Parce qu'on est dans une posture en tant que responsable, on ne veut pas montrer aux enfants qu'on vit des choses graves, c'est aussi pour les préserver. Bon, dis-moi, si c'est toi, monsieur Ipa, comment tu allais reformuler cette chose? J'allais dire à monsieur Ipanga, ne pleure pas pour rien. En fait, il y a des choses, tu n'as pas besoin de pleurer. Tu peux t'exprimer autrement. Des fois, maintenant, mon fils, je le laisse pleurer. Mais des fois, je lui dis, mais tu n'as pas besoin de pleurer pour ça. Très bien. Mais ça ne veut pas dire que... Tu n'as pas envie de pleurer pour ça. Voilà. Mais tu peux quand même pleurer. Voilà. Nuancer. Très mais bien. pas lui dire que tu es un homme, ne pleure pas. Non, ça n'a aucun sens. C'est vraiment, Florian l'a dit, exprimer ses émotions, voilà, c'est libérer. En tout cas, quand j'ai recueilli ce thème, que j'ai emmené à Carrefour des Hommes, je vais moi aussi pour trouver comme une libération. Une libération. Ah oui. Parce que franchement, si je traîne ça avec moi, j'entends à gauche, à droite, voilà l'expression que vous, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, sinon on va, par rapport au temps, on va donc... Je pense simplement dire, on peut pleurer, pas pour tout. Comme tu dis à tes enfants, voilà, il ne faut pas n'importe quoi, il faut pas que n'importe quoi nous impacte. Sinon on pleurait pour tout. Et Orion disait ici, en fait, par rapport, il y a certaines situations, par rapport à l'image que nous donnons, la figure que nous représentons, on ne pleure pas pour tout et n'importe qui. Et
pas n'importe quoi, et puis même devant n'importe qui, histoire de préserver. Exactement. En tout cas, merci Florian, merci Orion d'avoir pris le temps de partager. Et merci pour vous aussi qui êtes derrière la caméra, vous avez eu le temps de suivre cette émission. C'est Carrefour des Hommes, Carré des Hauts, notre univers et votre univers. Si vous avez des commentaires ou des témoignages, n'hésitez pas à nous écrire ou à partager votre expérience. Nous avons aujourd'hui là notre page sur YouTube, CDRF TV. Nous sommes présents sur Facebook et Instagram aussi. Donnez-nous vos commentaires, partagez avec nous et ainsi nous allons développer notre communauté. En tout cas, merci et ça sera pour la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Au revoir.